Ma première question, Monsieur le Premier ministre. Vous parlez tout à l'heure de compromis. Mais alors, on entend ici et là, on lit ici et là, que vous et Madame la Présidente chef de l'État, vos rapports ne sont pas, sont distendus. Pouvez-vous nous situer sur ce rapport-là, alors que vous préconisez une réconciliation? Si les deux chefs de l'exécutif ne s'entendent pas, comment demander au peuple de se réconcilier? Rapport avec le chef de l'État. Alors, franchement, deux fois, je suis étonné. Je me dis, mais d'où est-ce que les gens tirent leurs informations? D'où est-ce que les gens tirent leurs informations? Moi, je vais vous dévoiler un secret. Madame la Présidente de la République est quelqu'un, on se connaît depuis très longtemps. C'est une amie. C'est une grande amie. Je n'ai jamais eu aucun problème avec Madame la Présidente. Nous avons des relations extrêmement courtoises. Nous discutons de tout. Nous échangeons des idées sur beaucoup de choses. Surtout. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun problème avec la Présidente de la République. Et vraiment, il faut qu'on arrête ce genre de supputation. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mais bien sûr, je veux dire que même quand il y a des choses qui traînent, comme par exemple le gouvernement, la mise en place, le remaniement, mais ce n'est pas le fruit d'une mésentente. Pourquoi ce ne serait pas le fruit d'une entente? Et c'est exactement le fruit d'une entente entre elle et moi. Nous avons ensemble décidé de dire que voilà, nous avons adopté telle et telle stratégie. Nous allons mener des concertations, nous voulons nous assurer sur quelque chose que nous avons oublié. On est d'accord que peut-être l'annonce a été faite un peu trop vite. On se met d'accord pour dire qu'on rectifie le tir, on va faire telle chose avant d'annoncer ce gouvernement. Mais en tout cas aujourd'hui, et je peux vous dire une chose, s'il y a des difficultés quelque part, c'est que c'est une difficulté pour nous deux. Ce n'est pas une difficulté pour moi tout seul, ni pour elle tout seul. Mais c'est que ensemble, nous subissons cette difficulté. Et ensemble, nous essayons de trouver une solution. Donc vraiment, moi, je peux vous assurer ici, très honnêtement, il n'y a jamais eu, jusqu'ici, aucun problème avec Madame la Présidente de la République. Et là, on est bien parti. Ça nous rassure, Monsieur le Premier ministre. C'est tout simplement. Je peux vraiment vous rassurer, totalement vous rassurer que c'est bien le cas. Et je crois que une des personnes avec qui je travaille le plus, Monsieur le maire, dites quelque chose. Il faut me soutenir là. Bon, en tout cas, vraiment, ça, je peux vous rassurer sur ce plan-là. On a tiré les leçons. D'ailleurs, quand elle m'a approché pour ce poste, c'était une des premières choses qu'on a discutées. Que vraiment, il se peut qu'on ne soit pas d'accord sur quelque chose. C'est humain. On ne peut pas être d'accord sur tout. Surtout qu'on est dans une situation difficile et complexe. Et même si c'était le cas, on ne serait pas là en train de nous engueuler, de nous titiller, parce qu'elle dit que c'est bleu et moi je dis que c'est rouge. Non. Non, non, on trouverait une autre solution pour avancer. Et on s'est mis d'accord sur comment faire s'il y a un réel blocage entre elle et moi, et bien sûr, je ne vous dirai pas le secret. Mais on s'est bien mis d'accord sur que faire si elle dit A, je dis B. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour passer à C? Et elle et moi, on est d'accord là-dessus. Et on fonctionne comme ça. Très bien, ça se passe bien. Vraiment, ça se passe bien jusqu'ici. Nous avons tiré les leçons de la situation d'Otodia Tchangaï. Et on ne veut pas en arriver là. Et même si demain, ça devait arriver, quand on se sépare, moi, je vous assure que ce serait dans l'allégresse. Et on continuera à se soutenir. Voilà. Merci. Une troisième question, et je vais en finir. Je remarque que depuis des années, le Centrafricain
il est un peu mis à l'écart. Quand il y a des petits marchés, je vais aller droit à l'essentiel, on préfère octroyer ces marchés, donner ces marchés aux étrangers. Pourquoi pas à nous, Centrafricains? Il y a des diplômés, il y a des compétences. J'aurais fini. Merci. Octroyer des marchés aux étrangers. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai pas bien saisi de quoi vous parlez, mais en tout cas, le gouvernement n'octroie pas de marché aux étrangers. Et il faut que nous tous nous apprenions aussi à être un peu plus proactifs, dynamiques. Et il n'est pas normal qu'à chaque fois, nous, Centrafricains, on se plaint des étrangers. Moi, j'ai quitté ce pays. Hein, j'ai quitté l'Europe. Je suis rentré en Centrafrique. Je n'ai jamais été fonctionnaire. J'ai décidé de faire autre chose. J'ai créé un bureau d'études. Et ce bureau d'études a pris... C'est bien développé. Et j'ai mis en place une stratégie là où j'avais des faiblesses de collaboration avec les grands bureaux étrangers. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense qu'on ne peut pas accuser le gouvernement de tout. Le gouvernement n'octroie pas des marchés aux étrangers. Là, par exemple, les forces onusiennes, nous avons envoyé 12 000 casques bleus en Centrafrique. Qui s'en préoccupe? Madame la ministre du Commerce est là. C'est le gouvernement qui essaie de se casser la tête, de motiver les gens. Mon Dieu, créer du business. On va avoir 12 000 casques bleus. Il n'y aura même pas assez d'eau à boire dans le pays. Même pas assez de pain à manger pour eux et pour nous. 12 000 casques bleus, ça consomme. Mais que faisons-nous? On continue d'utiliser le baraka pour tailler, pour faire la guerre, pour faire semer le désordre. Au lieu de nous préparer à faire des affaires, au lieu de créer du business, d'acheter des camions pour transporter, hein, au lieu de faire en sorte que le corridor qui sort sur Garamboulaye soit calme, que tout le monde gagne de l'argent. Mais non. Eh bien, on finira bien si on continue ainsi. Eh bien, ce sont les étrangers qui seront capables de louer des avions, ramener les boîtes de sardines en avion, ramener le lait, ramener le sucre en avion, tout, c'est eux qui vont gagner le marché. Ramener même le maïs en avion, c'est eux qui vont gagner le marché. Parce que les Centrafricains s'occupent d'autre chose. Ils s'occupent d'autre chose. Et là, on ne peut pas à chaque fois accuser les étrangers. Franchement, c'est moi actuellement qui essaie, c'est nous qui essayons de faire venir des Angolais pour qu'ils aident les gens avec des microcrédits, etc. Pour qu'ils créent également, construisent des maisons, aident les gens à construire des maisons. On ne pourrait même pas héberger assez les gens. On aura des problèmes. Hein, pour accueillir les 12 000 casques bleus, qui est une source incroyable de richesse. Hein, pour les Centrafricains, c'est beaucoup d'argent qui va être déversé. Qui va être déversé dans la société et sur le marché centrafricain.